De 2018 à 2021, le Parc national du Mercantour a mis en place un plan de restauration des zones humides situées dans 45 alpages du territoire. Ce travail a été réalisé dans le cadre de l'appel à projet biodiversité de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et avec l'aide des conservatoires botaniques nationaux alpins et méditerranéens. Il comprend 3 grandes étapes. Une première de description des zones humides, une seconde d'animation auprès des éleveurs et des bergers, enfin une troisième de mise en place d'un suivi des zones humides. L'ensemble des informations relatives à ce plan de restauration est centralisé dans un tableau de bord géographique. La pression pastorale peut parfois être forte sur les alpages du Mercantour, avec 150 000 ovins et 2500 bovins qui estivent chaque année. Les déjections et le piétinement que cela induit sont une des causes de dégradation des zones humides et de certains lacs alpins de notre territoire. Dans ce contexte, le parc a listé les zones humides d'altitude à prospecter prioritairement dans le cadre de ce plan de restauration. Il s'agit des zones humides des étages montagnards à alpins qui présentent un intérêt patrimonial lié à la présence d'espèces végétales protégées, d'habitats rares ou d'intérêt patrimonial. En 2018 et 2019, le Conservatoire botanique national méditerranéen a ainsi pu inventorier une vingtaine de sites, depuis la vallée de la Roya jusqu'à la haute vallée du Var. Un travail équivalent a été réalisé par le Conservatoire botanique national alpin dans les vallées de l'Ubaye et du Verdon. Une cartographie de la flore patrimoniale et des habitats de zones humides a été effectuée en caractérisant finement l'état de conservation de la végétation. Ce dernier se traduit par la présence et le recouvrement de certaines espèces végétales, indicatrices d'eutrophisation et de piétinement. Sur cette base, des notices de gestion ont été rédigées à destination des éleveurs et des gestionnaires, afin de proposer des préconisations de gestion visant à réduire l'influence des troupeaux sur les zones humides. Au total, 234 hectares de zones humides ont été inventoriés sur le territoire du parc, dans le cadre de cette étude. La quasi-totalité des zones humides situées au sein d'alpages sur le territoire du parc a ainsi été étudiée. 18 types différents de zones humides ont été observés. À l'occasion de cette étude, une fougère rare et protégée, Botrychium simplex, a par ailleurs été découverte dans les Alpes-Maritimes dans 5 nouvelles localités. Les notices de gestion ont servi de support de discussion entre les agents du parc, les éleveurs et les bergers. En tenant compte des contraintes liées à la conduite des troupeaux, 18 défends ont été mis en place pour préserver des zones humides remarquables et ou particulièrement dégradées. Plus de 20 hectares sont ainsi directement protégés. Les filets et clôtures ont été financés par l'Agence de l'eau. Leur installation a été réalisée par les éleveurs et les bergers ou par les agents du parc eux-mêmes. L'Office national des forêts a ponctuellement participé à l'installation de ces équipements. Ces installations sont montées et démontées chaque été, elles ont vocation à perdurer dans le temps. En 2020, 10 sites répartis pour moitié dans les Alpes-Maritimes et pour moitié dans les Alpes de Haute-Provence ont été choisis pour mettre en place un suivi des zones humides et de la végétation à l'aide du protocole Roméo, basé sur la flore et sur la mesure de l'humidité des sols. Dans chaque site, 2 transects longs de plusieurs dizaines de mètres, jusqu'à 100 mètres, traversant les zones humides ont été définis aléatoirement sur SIG et matérialisés par des bornes de géomètres enfoncées aux 2 extrémités. Le long de chaque transect, les sols ont été prélevés à la tarière et analysés, et la flore a été inventoriée dans 5 à 11 placettes de 4 mètres carrés. L'objectif de ce suivi est de contrôler l'évolution de ces zones humides sur le long terme par de nouvelles mesures tous les 5 ans.